Âgé de 57 ans, le viticulteur a convié 8 hommes de 25 à 60 ans à le rencontrer. En effet, parmi les coups de cœur de Christophe au moment de la lecture des lettres, ce dernier a été intrigué par Guillaume, un jeune homme qui lui confiait vouloir s'engager dans une relation de couple à long terme. Après, Guillaume, c'est quand même un garçon qui n'a pas l'air non plus d'être fêtard ou d'être... tu vois, je l'ai trouvé super. Je suis d'accord, mais il a 25 ans. Oui. La première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit « je voudrais rencontrer l'homme du reste de ma vie ». Voilà, je me permets juste de t'alerter parce que je commence à être une vieille brebis. Ce 29 septembre, Jean-Pierre Foucault était l'invité de Frédéric Lopez dans Un dimanche à la campagne en compagnie de la chanteuse Angoune et de l'humoriste Arnaud de Samer. L'occasion pour l'animateur de faire des confidences rares sur son enfance à Marseille et la perte soudaine de son père. Mon père était importateur-exportateur de fruits et légumes. Et un jour, le 20 ou le 19 février, il part en Algérie pour vérifier, me dit ma mère, la comptabilité de l'entreprise. Et le 22 février 1962, il se fait descendre dans la rue d'une balle dans le dos et d'une balle dans la nuque. On ne sait pas pourquoi. Je n'ai jamais su pourquoi. Dans L'amour et dans le pré, les deux prétendantes de Stéphane, Vanessa et Nathalie, ont rencontré la mère de l'agriculteur. Jacqueline leur a en effet proposé de boire un kir à la Mirabelle, qu'elles ont immédiatement accepté. La mère de famille a été particulièrement généreuse en servant les verres. Bon, allez, je bois un coup. Super. Est-ce que tu peux me passer un petit peu d'eau? Je crois que c'est la truc rose. L'eau, je pense que c'est de l'eau de vie. Je suis un peu plus gaie que d'habitude. Tout commence il y a un an avec une plainte de son ex-compagne, la chanteuse Cassie. Quelques mois plus tard, une vidéo montrant une scène violente en 2016 a été diffusée. On y voit le rappeur lui asséner plusieurs coups alors qu'elle est au sol. Et son cas serait loin d'être isolé. Certains parlent de MeToo du rap, d'autres de Weinstein de la musique. L'affaire P. Diddy, du nom du célèbre rappeur américain, prend une ampleur spectaculaire. Il est désormais accusé de viol et d'agression sexuelle par 120 victimes présumées, dont 25 mineurs. Les 120 nouvelles victimes qui accusent le rappeur auraient pour la plupart été droguées et agressées lors de soirées qu'il organisait chez lui. Didier Deschamps a pris le temps de réagir publiquement à l'annonce de la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Un choix qu'il décrit comme mûri et abouti. Ce n'est pas une décision sur un coup de tête, a-t-il lancé, précisant que son ancien numéro 7 avait pris le temps de la réflexion. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Un au revoir en images, des adieux sobres mais préparés. C'est par cette vidéo publiée ce matin sur ses réseaux sociaux qu'Antoine Griezmann a choisi de quitter l'équipe de France de football. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Dans son nouvel ouvrage, la compagne de Laurent Tapie, le fils cadet du célèbre homme d'affaires, révèle que Bernard Tapie, avant quelques semaines de son décès en 2021, a dit que s'il arrive à sortir des portes de l'enfer, il se présentera à la présidentielle. Il a dit à Laurent, Laurent, si j'arrive à sortir des portes de l'enfer, je me présente à la présidentielle. T'es peut-être un peu gourmand là, t'as pas de parti, t'es quand même un peu fatigué, donc Premier ministre, ce serait pas mal. Et Bernard lui a dit, ouais. Ça aurait de la gueule, Premier ministre. Nicolas Sarkozy était l'invité de l'heure des pros sur CNews. À l'issue de l'émission, dans laquelle l'ex-chef de l'État est resté plus de 40 minutes, Pascal Praud lui a demandé de réagir à l'arrivée de son troisième fils, Louis Sarkozy, sur LCI. Mais quand je vois cette flamme, cette volonté de débattre, ce courage, ça me plaît. Ça me fait peur pour lui et ça me plaît. Croyez bien qu'il n'y a aucune volonté dynastique. Et il n'y a aucune volonté pour moi de le pousser. Mais si vous me demandez mon avis, chapeau. Les faits se sont déroulés le lundi 30 septembre. Célèbre chroniqueur de TPMP, Sacha Elbaz a vu des malfaiteurs cambrioler son domicile alors qu'il n'était pas présent. Le lendemain, Cyril Hanouna avait évoqué une première fois l'affaire sur le plateau de TPMP. Ils ont forcé la porte-fenêtre et l'appartement était vide d'occupants et ils ont pris des objets de valeur, des montres principalement, quelques bijoux, des vêtements, des sacs. Bon, butin estimé approximativement à 25 000 € à la louche, hein, comme ça. Fin du rencard pour le Golden Bachelor. L'émission de rencontre de M6, qui mettait en scène Landry, le sexagénaire célibataire, à la recherche de l'amour parmi 20 prétendantes, s'est terminée plus tôt que prévu. L'ultime épisode a été avancé en raison des mauvaises audiences. Oh my goodness. Acceptes-tu cette rose? Ah oui. Mais que ça nous va nuire.
La comédienne et humoriste Mela Bédia était l'invitée de C'est à vous sur France 5 pour évoquer la saison 2 de Miskina la pauvre, série dont elle est l'héroïne sur Prime Video. Et par accident, elle a bu de l'alcool alors qu'elle se l'interdit. Ah oui, vite de l'eau, vite de l'eau. Miskina, voilà. Parce Putain, j'avais dit à l'imam de regarder. C'est génial, c'est du chardonnay, c'est du blanc. J'avais bu, je suis fonce dé. Ah mais c'est super. C'est quoi comme meuf? Non. Du coup, mais là... Annoncé par l'armée israélienne, puis confirmé par le Hezbollah, samedi 28 septembre, la mort de Hassan Nasrallah marque sans doute un tournant dans la poursuite de la guerre au Proche-Orient. Le mouvement chiite libanais a prévenu qu'il poursuivrait sa bataille contre Israël. Le chef du Hezbollah éliminé par Israël, information confirmée par le mouvement chiite lui-même. Hassan Nasrallah tenait le sud du Liban depuis 30 ans. Voilà ce qu'il reste du quartier général de la milice chiite. La profondeur des nombreux cratères en disent long sur les moyens déployés et la détermination d'Israël. Israël avait déjà mené une opération de désorganisation des communications du mouvement chiite libanais en faisant exploser ses beepers et ses talkie-walkies qui s'est parachevée par la mort de Hassan Nasrallah. Sur cette plage israélienne, l'annonce est triomphale. Nasrallah a été liquidé, le peuple d'Israël vivra. 4 policiers ont été suspendus et placés en garde à vue pour des violences commises sur une personne en situation de handicap, filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, ont annoncé samedi à Papeete le haut-commissaire de la République en Polynésie française et la procureure. Des images d'une rare violence enregistrées à l'insu des policiers. Après avoir poussé la victime en fauteuil roulant à terre, l'agent en cause lui assène un coup de poing. Les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies diluviennes au Népal ont fait au moins 200 morts, selon un nouveau bilan rendu public. 200 personnes sont mortes, 127 ont été blessées et 26 sont toujours portées disparues. Et puis au Népal, là aussi, les inondations ont fait de nombreuses victimes. On dénombre au moins 200 morts et 26 disparus. Regardez ces images incroyables, hallucinantes. Les pluies diluviennes ont provoqué des glissements de terrain très importants. L'attaque massive de l'Iran contre Israël, la deuxième en près de 6 mois, a fait 2 blessés légers en Israël et tué un Palestinien à Jéricho. Selon Israël, la plupart des missiles ont été interceptés par le système de défense, le dôme de fer. Téhéran assure que les missiles ont atteint leur cible. Une pluie de bombes. Face à cette salve impressionnante, le dôme de fer et le système Fronde de David ne peuvent faire face. Certains engins parviennent à toucher le sol. Dans les grandes villes du pays, la vie s'est soudainement arrêtée. La plupart des Israéliens se sont mis aux abris, certains terrorisés. La France est le pays où il y a le plus, en nombre absolu, d'homicides, 879 en France en 2023. Si on ramène ces chiffres absolus à la population totale du pays, la France apparaît encore davantage comme un pays violent, 13 homicides par million d'habitants. Il faut une combinaison de circonstances pour rendre un homme violent. Il y en a 3. Est-ce que vous pouvez nous les donner? Alors déjà, vous avez dit un homme, et vous avez raison, parce que 90% des perpétrateurs sont des hommes. On est un peu au-dessus du Royaume-Uni, on est 2 fois plus violent que l'Italie. Donc l'Italie, par exemple, il y a 2 fois moins d'homicides par habitant, alors que pourtant en Italie, il y a un truc qui s'appelle la mafia, il paraît que c'est violent.